Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau message que j'ai intitulé Pourquoi chercher ailleurs? Ce message, il repose sur l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 2. Je t'invite à écouter attentivement jusqu'au bout ce message. Et puis quand tu auras un moment de libre, va chercher ta Bible et relis Colossiens chapitre 2 en réfléchissant, en reméditant sur le sens de ce passage et aux implications de ce qui est écrit pour ta vie. Prêt? On commence. Verset 10, Paul écrit, vous avez tout pleinement en lui. Il écrit à des chrétiens qui se trouvent dans la ville de Colosse. Il nous le dit aussi à nous. Vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Jésus, dans le Christ. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de plus, de davantage. Tout est là. Et par conséquent, Paul dit au verset 6 et 7, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Dans la vie chrétienne, c'est tout, c'est le Christ. On l'accueille et après on passe pas à autre chose. On marche avec celui qu'on a accueilli. On cherche à s'enraciner, à se fonder toujours plus sur lui. Ton besoin, mon besoin, c'est pas de quelqu'un d'autre ou d'autre chose, mais c'est de plus de Jésus, d'être plus près de lui, d'être en communion plus intime avec lui, de mieux serrer son enseignement dans notre cœur. Et Paul de dire aux chrétiens de Colosse, verset 8, faites attention que personne ne vous prenne au piège. Faites attention, chrétiens, que personne ne vienne vous détourner de ce fondement posé une fois pour toutes. Nous avons tout pleinement en Jésus. Et comment est-ce qu'on peut être piégé, Paul dit, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur le Christ. C'est-à-dire, Paul dit, c'est que une fois qu'on a le Christ, il y a la tentation de rajouter encore des choses qui sont des traditions humaines, des rituels humains, des principes religieux élémentaires qu'on trouve dans le monde, dans le rapport des êtres humains avec le divin. Faites attention. Le fondement a été posé, ne glissez pas hors de ce fondement. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de messages et d'enseignements qui voudraient nous amener les chrétiens sur un autre terrain que Christ, comme si Christ ne suffisait pas. Et je voudrais te demander, toi qui m'écoutes, sur quoi repose ta foi, ta croyance, ta pratique religieuse? Quels en sont les fondements? Tu sais, très souvent, quand on cherche, on gratte un peu, on voit que notre pratique religieuse repose sur des préceptes et des traditions d'hommes, exactement comme Paul le dit, sur des manières de voir et des manières de faire qui sont toutes humaines, qui ont été créées et inventées par les êtres humains. Et on a besoin dans notre vie, le seul fondement que Dieu a voulu poser et dans lequel il veut qu'on demeure, c'est Christ. Et Paul dit ceci les versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, c'est-à-dire si vous, maintenant que vous êtes en Jésus, vous êtes libéré de tous ces principes religieux qui dictent les religions du monde et les spiritualités du monde, alors pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous mettez-vous à nouveau sous des règles telles ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas? Pourquoi tu reviens en arrière? Paul dit, il s'agit bien de commandements et d'enseignements humains qui ont en vérité une apparence de sagesse. Ah oui, ça paraît sage de rajouter des choses. Oui, tu sais, mon frère, ma sœur, ça c'est le béaba, mais moi j'ai découvert plus. Oh, tu es plus sage que moi. Et aussi, ne prends pas, ne goûte pas, pas ceci, pas cela.
tout cela, et Paul dit, c'est un culte volontaire où l'homme, voilà, par sa détermination, par son autodiscipline, s'astreint à toutes sortes de règlements, de règles. Il dit, ça a une apparence d'humilité, ça a une apparence où on méprise notre corps et tout cela. Les religions donnent beaucoup d'importance à toutes ces choses. Mais, Paul dit, ils sont toutes ces choses sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Tu sais quoi? Tout ce qui te ramène vers toi, vers tes performances, qui te ramène vers oh, je suis content de moi, je suis fier de moi, tout ça, ça montre qu'on fait fausse route. Tu es sur la bonne route chaque fois que ça te ramène vers le Christ et tu te glorifies le Christ. Dès que tu te décentres du Christ et tu te recentres sur l'homme, tu vas commencer à te regarder le nombril au lieu de regarder à la croix et de te réjouir de ce que tout a été accompli. Et aujourd'hui, parfois, pour ceux et celles qui ont compris que j'ai tout en Christ, Christ me suffit, et bien parfois on est jugé. Et Paul dit au verset 16 et 17 que personne ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire. Ah, lui il mange ceci, ah mais non, c'est pas bien, faut pas, parce que, voilà. On commence à nouveau à juger à sujet de ce que telle ou telle personne mange ou ne mange pas, ou à boire. Où il est dit que personne ne vous juge à propos d'une fête. Ah, lui, il respecte pas la fête, le bon jour, le bon calendrier. Que personne, Paul dit, ne vous juge à cause d'un mois ou du sabbat. Nous, on fait le culte tel jour, c'est ce jour-là, les autres le font à un autre. Non, tout cela, dit Paul, au verset 16 et 17, c'est que l'ombre des choses à venir. Si tu t'attaches à l'ombre, tu t'attaches pas à la réalité qu'elle projette. Et la réalité, c'est Christ. Vous avez tout pleinement en lui, dit Paul. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pas pour la liberté pour faire n'importe quoi, non, mais la liberté des préceptes humains, pour nous rendre dans une relation, on est conduit par l'Esprit du Dieu vivant. On ne se met pas sous un joug religieux qui nous ramènerait vers les efforts et les mérites humains. Et Paul dit ceci au verset 3, c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se disent sages. Il y a tellement de gens qui se disent avoir la connaissance, la grande connaissance, une connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, et qui disent étalent toute leur sagesse et leur connaissance. Et souvent, on ne trouve pas beaucoup de Jésus dedans. Mais Paul dit, c'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Peut-être je suis pas aussi intelligent que toi. Peut-être j'ai pas toute cette connaissance que tu as. Mais moi, je suis en Christ. Et Christ, c'est la sagesse de Dieu. Celui qui connaît Christ, qui était ancré en lui, est un homme qui connaît Dieu et la vérité. Mon frère, ma sœur, chère communauté chrétienne, n'allons pas chercher ailleurs. Tout est en Christ. Alors plutôt que de nous égarer dans des voies sans issue, cette année, recentrons-nous sur Christ. Rapprochons-nous de Christ. Et si toi qui m'entends, tu n'as pas reçu Christ comme ton sauveur, invite-le à venir faire sa demeure en toi et à laver toutes tes fautes, tous tes péchés par le sang précieux qu'il a versé sur cette croix. Ô Seigneur, je veux te demander pardon de ce que, par orgueil, par peut-être naïveté, nous nous laissons très souvent séduire, pour nous laisser détourner de ce fondement qui est Jésus et retourner aux principes élémentaires de ce monde. Ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas. Seigneur, je veux te remercier de ce que nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre ni d'autre chose. Tout est là, tout est complet pleinement en Christ Jésus. Seigneur, je veux cette année
demeurer davantage en lui. Je veux cette année être enraciné davantage sur lui. Ma vie, c'est de connaître mieux le Christ et la puissance de sa résurrection. Seigneur, je prie que tu bénisses chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque enfant qui écoute cette parole. Je veux prier que tu ouvres les yeux de notre cœur pour que notre joie et notre paix soient pas fondées sur les sables mouvants des sagesses humaines, mais que nous puissions nous réjouir car Jésus est l'Amen de Dieu à toutes ses promesses. Nous te rendons gloire, Seigneur, et nous te bénissons. Amen. Mon frère, ma sœur, tu fréquentes peut-être cette page depuis longtemps ou tu es nouveau dans cette page Facebook. Il y a aussi la chaîne pour ceux qui n'ont pas Facebook, YouTube, Jean-François Gott. Il y a aussi le site www.cdlr.fr. La page, la chaîne YouTube, le site, tout ça, c'est Dieu qui a mis à cœur de le faire pour bénir. Et Dieu a dit, je te bénirai, mais aussi je ferai de toi une bénédiction. Ne garde pas ce qui te bénit juste pour toi, partage-le avec d'autres. Je prie que Dieu te bénisse et je te dis à bientôt pour un nouveau message.